Après les autos, les bateaux et de magnifiques voiliers sur la Côte d'Azur. Des centaines de vieux bateaux parmi les plus beaux du monde sont rassemblés jusqu'à dimanche dans le golfe de Saint-Tropez. Beaucoup de passionnés pour les regarder, parmi eux Jean-Pierre Ferré et William Villemain. 300 voiliers dans le golfe de Saint-Tropez. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les époques. Parmi eux, un exemplaire unique. Entre 1860 et 1890, ces petits voiliers marseillais étaient des bêtes de course. Ils ont totalement disparu, mais à partir de quelques gravures, Edith et Marc ont réussi à reconstruire Alcyon. On fait revivre un bateau qui était quand même mythique, enfin celui-là particulièrement, mais toute une classe, qui s'appelait les Wary Marseillais, qui était mythique dans les années 1880 et qui vraiment sillonnait toute la Méditerranée. Et en fait, on a un rôle un petit peu de passeur d'histoire, voilà, à notre petit niveau. Ces passeurs d'histoire se glissent dans le sillage des marins du 19e siècle, retrouvent les gestes de leurs ancêtres. Tu me le repasses ici. D'accord. Là. La dernière fois, 1, 2, et... À toi. Ouais, c'est bon. Frappe. Donner une deuxième vie à ces bateaux, entretenir le patrimoine maritime, c'est la raison d'être de tous ces passionnés. De retour au port, on rince le pont, on astique les cuivres et on échange, on partage. C'est cela aussi l'esprit des voiles de Saint-Tropez. Si j'avais pas les régates à Saint-Tropez et quelques autres régates, bien sûr, ma vie n'aurait aucun intérêt. Ça nous rebooste pour toute l'année. Un plaisir, une passion partagée par une foule de plus en plus nombreuse, qui profite de cette petite parenthèse dans la vie du plus célèbre village de la Méditerranée.